Congo. Et Nati, à présent, nous allons recevoir un invité. D'ailleurs, il n'est plus à présenter dans nos antennes, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, et je vous demanderai à le présenter. Oui, il s'appelle M. André Mbouechi. Il est pasteur de l'Assemblée de Jésus-Christ dans le monde. Avec lui, nous allons parler d'un phénomène qui ronge les églises, qui ronge les familles. On traite des gens de sorciers sans pouvoir savoir la vraie raison qui a poussé la personne, soit de se comporter comme ça, soit d'être comme ça. Bon, il y a de ceux-là qui disent que c'est la sorcellerie inconsciente, il y a de ceux-là qui disent qu'envoûtement. Alors, c'est aux pasteurs, c'est aux hommes de Dieu d'enlever cet esprit-là, de délivrer pour que la personne redevienne normale s'il faut, pour que la personne reprenne la cour normale de la vie. Alors, mais un problème se pose, pasteur. Avant tout, c'est vous qui êtes à la base de ça, c'est vous qui devez délivrer, mais c'est vous qui ne faites rien. Je parle en général. On va y arriver, mais bien avant tout, une préoccupation des téléspectateurs qui avaient réagi, comment prier et quelle position adopter, quelle attitude adopter avant de prier. Bien, je commence par répondre à cette question. Merci beaucoup. Et cela signifie que votre émission, Notre Congo, est vraiment une émission phare. Merci. Et que beaucoup de gens à travers le monde sont en train de le suivre actuellement. Comment prier? La position que l'on doit adopter, c'est lui-même Dieu qui l'a fixé. Qu'a-t-il dit? Je suis vivant, dit l'Éternel, tout genou fléchira devant moi. Quand vous voulez invoquer le Dieu qui est au ciel, la position recommandée, c'est se mettre à genoux, signe d'humilité vis-à-vis de ces dieux-là et de soumission. Donc c'est la position recommandée. Mais cela ne signifie pas que quand on est debout, on ne peut pas prier. On peut faire toutes sortes de prières par l'esprit, dans son cœur, sur les chemins, étant dans les transports, n'importe où. Mais quand on entre dans la chambre, seul qu'on veut invoquer Dieu dans un endroit secret, la position recommandée, c'est se mettre à genoux. Vraiment, c'est se mettre à genoux. Tout à l'heure, Nati Kadima a annoncé les sujets. Mais timidement, Nati, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur la délivrance. En fait, tu as dit que les sorciers, donc pour qu'un sorcier soit libre, ces sorciers doivent passer à la délivrance. Raison pour laquelle, aujourd'hui, avec l'homme de Dieu, nous allons mettre l'accent sur la délivrance. Il y a certaines personnes qui disent que la délivrance est processus. Ben, on ne comprend pas. Pasteur, vous êtes ici notre invité. On aimerait savoir si c'est quoi la délivrance. Bien. Merci beaucoup, maman. La délivrance, comme son nom l'indique, d'abord, c'est un état de liberté. Donc, c'est le passage de la servitude à la liberté. La servitude, de quelle servitude s'agit-il? C'est Satan qui emprisonne les gens pour les soumettre à sa volonté. Et quand Satan il t'a emprisonné et qui te soumet à sa volonté, tu deviens prisonnier du diable. Et le Christ, il est le libérateur, le seul libérateur qui soit. C'est lui qui est capable de nous délivrer de cet emprisonnement satanique. C'est alors qu'on parle de la délivrance. Mais je vais donner un passage de la Bible dans 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 17. Paul dit, le Seigneur est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la liberté ou qui nous enlève de l'emprisonnement du diable une fois qu'il est en nous. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut entrer en nous? C'est ce que Paul a expliqué dans Éphésiens, chapitre 3. Il dit aux Éphésiens, je prie le Père et je m'agenouille devant lui, lui duquel tire son nom toute famille,
pour qu'il vous donne d'être fortifié dans votre homme intérieur par son esprit, afin que Christ habite en vous par la foi. Donc, c'est quand l'Esprit de Dieu vient entrer dans notre esprit et que nous avons notre esprit à nous se réveille. Il devient fort pour combattre contre le diable, pour fuir tous les pièges du diable possibles, avoir même le discernement de voir ce qui se passe dans le monde des esprits. Car, voyez-vous, monsieur Nati, la délivrance telle qu'elle est prêchée aujourd'hui dans notre pays, c'est une délivrance superficielle. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, méfiez-vous des faux docteurs ou des faux prophètes, parce qu'ils viennent à vous vêtus en peau de brebis, donc extérieurement, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans, c'est quoi? Au-dedans, c'est quoi? C'est l'homme intérieur là dont parle Paul. Alors, vous voyez, l'esprit de l'homme doit être libéré. Et pour qu'il soit libéré, il faut que le Saint-Esprit entre en vous. Et pour que le Saint-Esprit entre en vous, vous devez, au départ, obéir à la parole de Dieu, qui stipule quoi? Vous devez confesser tous vos péchés devant un homme établi par Jésus-Christ lui-même, à qui Jésus a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Une fois que vous confessez vos péchés, il prie pour vous, parce que lui-même a au préalable le Saint-Esprit. Il demande pardon à Dieu pour vous. Alors, Pasteur, une préoccupation. Oui. Vous avez bien expliqué. Mais maintenant, le problème reste à savoir comment détecter que la personne a besoin de la délivrance. Parce que nous voyons beaucoup de victimes des innocents à la rue parce que le papa, le pasteur a dit qu'il fallait qu'il soit délivré. Alors, on a jeté des bougies, tout sur son corps, rien ne change. Alors, l'enfant est devenu enfant sans toit, enfant abandonné. Alors... c'est pas du tout respecter Dieu. Alors, comment savoir que la personne a besoin de la délivrance? Première chose, qu'est-ce que Jésus a dit? Un voleur ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort, piller sa maison sans au préalable avoir ligoté les propriétés de la maison. Quand vous voyez votre enfant est ensorcelé, il dit qu'il voit des choses dans son esprit quand il dort. Ça signifie que vous, les parents, d'abord... Ça pouvait être un rêve. Je vous explique. Nous avons deux dimensions. C'est quoi? C'est là où Satan a tout banalisé pour bloquer les gens, pour bloquer la vraie délivrance de Dieu. Jésus a dit ceci. Il a dit, la chair ne sort de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Vous avez compris. Alors, elle n'est pas très loin du royaume de Dieu. Vraiment. Oh là là. L'esprit qui vivifie. Donc, c'est l'esprit qui donne la vie. Nati, nous avons deux parties. Écoutez, Jésus, il insiste, il dit aux gens, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Après avoir tué le corps, ils ne peuvent rien faire, donc ils ne peuvent pas tuer l'âme. Donc, ça signifie que nous avons deux parties essentiel que Dieu a mis dans chaque être humain, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, toute race confondue. Cet esprit-là, Satan est aussi esprit. Il s'attaque à notre esprit. C'est ça le mystère de la délivrance. Satan s'attaque à notre esprit pour pouvoir dominer sur nous. Parce que nous avons la vie par l'esprit qui est en nous, l'homme intérieur dont parle Paul. Donc, une fois qu'on a emprisonné votre esprit, dans la chair maintenant de tous les jours comme ça, vous allez subir des conséquences. Les gens voient cela dans les songes. Parce que vous avez demandé comment est-ce qu'on peut savoir. On peut détecter. On peut détecter. Vous pouvez voir cela quand vous dormez. Vous-même, le papa, vous réveillez votre enfant, soit il est nu, ou soit il joue avec les serpents. Vous réveillez le matin, vous dites, j'ai réveillé cet enfant. Vous banalisez cela comme des rêves, mais c'est votre esprit qui a vu cela. Vous avez vu cela en esprit, l'enfant qui est ami au serpent. Ça signifie que cet enfant a l'esprit du diable en lui. Donc, une fois que vous cherchez la délivrance, qu'on délivre l'enfant, vous les parents d'abord, vous devez être délivrés. Vous devez recevoir le Christ. Pourquoi? Parce que l'enfant ne sait pas prier. L'enfant n'a pas encore la foi en Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors maintenant, l'enfant n'est pas encore en mesure d'exercer sa foi. Mais vous allez demander à l'enfant de croire en Jésus-Christ. Non. Il faut d'abord que vous-même, les parents,
vous puissiez croire en Jésus-Christ. Une fois que vous avez cru, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Quand il entre en vous, vous êtes capable de chasser l'esprit qui est entré dans votre enfant. Vous-même les parents. Moi-même, mes enfants ont parfois été ensorcelés sur les chemins de l'école partout. Mais je chasse ces esprits-là. Dieu me le montre. Mais il paraît que la sorcellerie n'est pas guérissable. C'est devant les faux prophètes qui ont fait de fausses délivrances en donnant de l'huile aux gens, en faisant vomir les gens, en sortant la bougie, en sortant je ne sais pas, des cafards, des lézards, en disant que voilà l'esprit qui est en vous. Or, Jésus a dit, l'esprit n'a ni chair ni os. Et spirituel. C'est spirituel, oui. Au fait, pasteur, aujourd'hui, la plupart des Congolais ont besoin de la délivrance, raison pour laquelle il y a plusieurs églises dans nos quartiers, dans nos avenues, dans nos provinces. Mais j'aimerais savoir quelles sont les étapes d'une bonne délivrance. On commence par quoi et on termine par? Bien, merci pour la question, maman. C'est un processus ou c'est un processus. C'est oui. un processus. D'abord, il faut écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu prêchée par un homme qui a d'abord Dieu lui-même, qui a Dieu en lui. Une fois que vous écoutez cette parole, elle vous convainc de suivre Jésus-Christ. Et une fois que vous avez cru en cette parole et que vous acceptez Jésus-Christ en vous par cette parole qui est en vous, qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui m'aime, il va garder mes commandements. Moi aussi, je l'aimerai. Mon Père et moi, nous viendrons demeurer en lui. Ça signifie que vous avez reçu le Christ. Et dans ce processus-là, vous êtes passé par la confession des péchés. Vous allez être baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et Dieu vous donne le Saint-Esprit. Il vous donne le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit entre en vous, il va réveiller votre esprit à vous, homme. Maintenant, vous commencez à voir ce qui se passe dans le monde des esprits. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui rêvent parfois de mari de nuit. Mais elles n'ont pas la force de s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que leur esprit n'est pas encore éveillé. Pourquoi il n'est pas éveillé? Parce qu'elle continue avec l'impudicité, parce qu'elle continue avec soit beaucoup de péchés. Alors maintenant, ça bloque l'esprit de la personne. Et quand le diable vient la nuit dans votre esprit, parce que lui, il s'en prend à notre esprit. Satan est esprit. C'est quoi Paul insiste, il dit, revêtez-vous de Jésus-Christ et prenez les armes spirituelles. Mais nous, ici au Congo, on prend de l'huile, on prend des mouchoirs, on sort les arts dans les gens, on dit que l'esprit est devenu charnel. Mais dans l'Ancien Testament, pour délivrer un démoniaque, on utilisait l'huile. Et même Jésus-Christ dans la Bible, il a utilisé la boue pour guérir cet homme qui était aveugle de naissance. Donc ce n'est pas aussi mauvais. Et je vais vous expliquer, maman, c'est une bonne question. Les gens font la confusion, font l'amalgame avec ça. Il ne faut pas prendre l'Ancien Testament comme référence. Parce que Jésus-Christ est arrivé, il a accompli déjà la loi. Mais en ce qui concerne ce qu'il a fait, de prendre la boue, mettre la salive là-dedans. Là, c'était dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Oui. Pourquoi il a fait? Jésus, parce que les gens ne croyaient pas que lui et Dieu sont un. Et lui, il voulait montrer que celui que les hommes appellent le Père est en lui et que lui et Dieu sont un. Et qu'il est venu de lui. C'est à cause de cela qu'on l'a tué. Et quand il a fait ces miracles, il a pris sa salive, il l'a mis à la boue. Il a fait exactement ce que Dieu a fait au commencement quand il a créé l'homme. Pour montrer que le même Dieu qui était au commencement, c'est celui qui est venu en lui. Mais les gens n'ont pas compris ces miracles-là. Depuis que Jésus l'a fait, il n'y a aucun homme sur la terre qui l'a fait. Alors tout ce qui est autour de là, ce sont des affabulations, des magiciens, des faux apôtres qui cherchent à introduire la magie dans les églises. Et qui ont introduit la magie dans les églises. Et qui enseignent aux gens à comment sortir en esprit, aller à Bujumbura, aller, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, pour aller assister à des conférences. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Apôtre, bon, en définitive, comment savoir que la personne est délivrée, que la personne est redevenue normale? Parce que la personne peut être turbulente. Bon, sa turbulence peut-être a fait à ce qu'on la traite de quoi que ce soit. Après délivrance, elle garde la même attitude et la même façon de vivre, le même fonctionnement, tout. Mais l'homme de Dieu a dit, la personne est délivrée. Comment savoir la vraie personne délivrée? Voilà. Quand Christ vient habiter dans notre esprit, votre esprit est déjà ressuscité parce qu'il était mort par le péché.
votre esprit est déjà éveillé, vous êtes devenu fort intérieurement et votre esprit vous donne la force de dominer sur le péché qui est dans la chair. Vous voyez, la personne devient une nouvelle créature. Comment? Parce qu'elle n'est plus en mesure de faire l'impudicité qu'elle faisait. Elle fumait des cigarettes, elle n'a plus envie de fumer des cigarettes parce que l'esprit de tabagisme l'a quitté. Cette personne était colérique, elle n'est plus colérique. La personne était soit orgueilleuse, vous le voyez, elle devient humble, calme, parce qu'il y a une transformation. Dieu est tout puissant. Lorsqu'il entre dans un être humain, il réveille son esprit, et l'esprit, votre esprit étant réveillé, automatiquement vous sentez, les gens qui vous voient, ils voient que Nati a changé, il n'est plus le même. C'est ça, c'est que Mimi, les gens... changé. C'est ça, c'est ce que les gens doivent vivre. Mais tant que vous voyez Nati, vous dormez la nuit, vous voyez, on vient vous arrêter. Ou soit vous dormez, on vient, on tire sur vous dans votre sommeil. Les balles vous atteignent, vous vous réveillez le matin, vous êtes malade. Mais vous dites, non, il y a des gens qui m'ont tiré, je ne sais pas. Pourquoi on vous a tiré? Pourquoi vous n'étiez pas armé non plus? Ça signifie que votre esprit est faible. Beaucoup de gens qui ont des maladies, soit des AVC, beaucoup de choses, ils rêvent, on est venu les ligoter là, dans le sommeil. Ils se réveillent le matin, ce côté-là est paralysé. Ou soit on vient t'emprisonner, on te met dans un cachot, on te met des menottes. Et dans la vie de tous les jours comme ça, ta vie va en pâtir. Ce sera très difficile de t'en sortir. Tout ce que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que tu es emprisonné dans l'esprit. Pasteur, toujours parler de la délivrance. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que tout le monde doit passer par la délivrance? Il n'y a pas d'homme saint ou de femme sainte. Donc tous doivent passer par la délivrance. Tous doivent passer par la délivrance. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs à partir d'Adam. Mais il y a quelques exceptions qui sont arrivées. Mais là, lorsque nous demandons déjà pardon et que nous acceptons Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, on devient directement enfant de Dieu. Oui, c'est une forme de délivrance qu'on doit seulement passer par la main d'un homme de Dieu. Est-ce que c'est important? Vous ne pouvez pas obtenir de la délivrance de vous-même. Écoutez, parce que l'évangile a été donné aux hommes. C'est Jésus qui l'a fait. Il n'a pas établi les anges pour nous prêcher l'évangile. Et puis, il n'y a que quelques hommes qui ont eu le Saint-Esprit depuis le ventre de leur mère. C'est Jean le Baptiste, par exemple. Parce qu'il avait une mission, c'est de faire confesser les gens déterminés. Mais en dehors de cela, nous tous qui naissons en Adam, nous naissons, notre esprit est déjà mort. C'est quand on croit en Jésus-Christ. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ, c'est ça le mystère. Et nous passons par le baptême. Donc on est déjà délivré, non? Oui. Le baptême, mais le baptême, vous l'avez ici des mains de qui? Si le pasteur que vous réveillez, il est nu. Dans votre esprit, vous voyez votre mari de nuit. Mais là, même comment détecter un homme de Dieu sérieux ou un homme de Dieu là, ce n'est même pas... Mimi, là, ce n'est même pas important. Moi, je voudrais savoir... Oui, je sais, mais il faut d'abord commencer par éviter d'être délivré. Comment faire? Il ne faut pas éviter d'être délivré parce que... On peut éviter d'être délivré, c'est-à-dire mener une bonne vie. On peut y arriver. Parce que sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire dans le monde. Parce que Satan, il est le plus fort. Lui est là. Il n'a pas encore été enchaîné. Il y a deux alternatives. Ou vous avez le Christ, ou vous n'avez pas le Christ, mais vous avez le diable. Tu ne peux pas dire, moi je n'ai ni le Christ, je n'ai ni le diable. Parce que toute maison vide, Satan vient chercher à occuper. Donc c'est pour cela. Vous avez posé la question, vous avez dit... Le baptême, non? Vous avez dit, il faut passer par le baptême. Ouais. Donc, quand vous voyez celui qui vous a donné le baptême, vous le rêvez, il est devenu votre mari de nuit. Votre baptême... Mais ça peut être un songe. Non, ne parlez pas des songes comme des choses banales. Sachez que c'est le langage de l'esprit auquel Dieu s'adresse aux hommes. Le diable aussi peut parler. Maman, quand vous lisez la Bible... Pour vous désorienter. Les hommes d'aujourd'hui... Non, bon, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Nous, on reçoit la matière. Les hommes sont en train de parler. Je vais vous expliquer. Les hommes d'aujourd'hui ne croient plus au langage de Dieu. C'est ça le malheur. C'est pourquoi Satan a profité pour étudier la magie dans les églises. Quand vous lisez la Bible dans Matthieu, chapitre 1, vous voyez Dieu parle en songe à Joseph pour qu'il ne puisse pas abandonner sa femme. Joseph se réveille le matin, il obéit. Il parle aux mages, ne retournez pas auprès d'Hérode. Ils se réveillent le matin, ils obéissent. Il dit à Joseph, fuis en Égypte, il se réveille le matin, il obéit. Mais nous, les gens du temps de la fin, quand Dieu nous parle, nous disons que ce sont les songes. C'est ça la différence entre ces gens-là et nous. Alors, si vous voulez avoir le salut, maman Mimi, une chose, vous devez passer par la délivrance. Cette délivrance-là, c'est Dieu lui-même qui fait cela. Une fois que vous avez reçu la parole de Dieu et que vous avez confessé le péché auprès de l'homme que Dieu t'a indiqué. Parce que notre malheur, nous n'invoquons pas Dieu, nous ne prions pas.
Il suffit qu'on voit quelqu'un qui a une Bible à la main, on s'approche, on pense qu'il a Dieu. Mais nous devons prier pour que Dieu nous fasse découvrir quel est l'être intérieur qui est dans cet homme-là. Parce que Jésus a dit, ils viennent à vous en peau de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mais quand vous revez un pasteur, il a une tête de serpent. Il a une Bible, mais en bas, il y a un serpent. Il est nu. Bon, ça, on n'a jamais vu ça. Là. Les spirituels les messages peut-être que vous pouvez adresser à nos parents, peut-être, à nos parents qui exposent leurs enfants, même s'ils ne sont pas envoûtés, tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos parents? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces enfants-là? Première chose, quand vous voyez que votre enfant commence à développer des réactions qui ne sont pas des réactions normales. Soit la nuit, il est en train de divaguer, il parle, pendant qu'il dort, il est en train de parler aux êtres que vous ne voyez pas. Cherchez une bonne église, là où il y a un pasteur qui a le Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que quand vous confessez vos péchés devant un homme qui a Dieu, il va prier pour vous pour demander pardon à Dieu, et le Saint-Esprit va venir en vous, les parents. Maintenant, quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous allez protéger aussi vos enfants. Donc, vous êtes en mesure de voir ce qui se passe dans l'esprit de vos enfants. Mais quand vous-même, vous ne voyez pas ce qui se passe dans les esprits de vos enfants, même si vous amenez votre enfant chez un pasteur, on donne de l'huile, il vomit, on dit que c'est fini, on commence à le fouetter. Il doit dire des choses parfois qu'il ne fallait pas dire parce qu'on l'a fouetté. Ça, ce n'est pas la délivrance. En fait, pasteur, il y a une question qui me vient en tête. J'aimerais savoir, est-ce que la délivrance c'est pour un temps ou c'est jusqu'à la fin de la vie de l'être? La vie éternelle, c'est pour un temps ou c'est pour toute l'éternité? Là, c'est pour l'éternité. Mais lorsque nous vivons sur terre... Mais sur cette terre, nous sommes dans la chair. La vie de Christ doit venir habiter dans notre homme intérieur. Une fois que Jésus est entré en nous, il faut que Jésus demeure en nous. Parce que quand Jésus demeure en nous, Satan ne peut plus encore nous s'ajuster sous sa volonté. Mais par contre, lorsque nous abandonnons Jésus, Satan est capable de revenir, mais ne reviendra pas seul. Il va venir 7 fois plus. C'est ce que Jésus-Christ a dit. D'où, une fois que vous avez été délivré, persévérez avec Jésus-Christ, marchez avec Jésus-Christ, pour que votre homme intérieur puisse se renouveler de plus en plus, comme Paul a dit, et que votre homme extérieur, qui s'affaiblit de plus en plus, en ce temps-là, vous allez prétendre vers l'éternité. Voilà, pasteur, merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin, à moins que vous ayez un message précis avant qu'on dise quoi, comment vous contacter. Et effectivement, le message que je vais donner, c'est celui-ci. Le Seigneur est esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là où est la liberté. Alors, ce que je peux conseiller à certains collègues pasteurs qui ont abandonné le Christ, mais qui sont allés s'adonner à des pratiques occultes pour tromper, dans le nom de Jésus-Christ, qui font les délivrances, sachez, vous parlez de Jésus, mais vous ne servez pas Jésus. Et Dieu a dit, il va punir beaucoup de ceux qui sont en train de trafiquer en son nom. Voilà. Merci, voilà, pasteur, c'était un réel plaisir. Oui, pour rappeler les pasteurs, il faut 081 66 77 592. Je répète, 081 666 77 592. C'est lui seul qui sera à mesure de répondre à vos questions parce que nous n'avons fait que recevoir. Pasteur, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de notre Congo. Fidèles téléspectateurs, préparons-nous. Le jour sent mauvais. Jésus revient bientôt. Hey, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Donc on doit être prêt. Pasteur, ne m'oublie pas quand tu seras au paradis. Bon, heureusement que tu n'es pas le voleur. Là, hein? Ah non. Heureusement que tu n'es pas le voleur. Mais tu es natif, le Christ vit en toi. Oui, nous le savons. Bon, c'était juste l'image de la personne qui veut la repentance, qui désire la repentance. C'est juste l'image de ça. Oui. Là, on nous montre deux chemins. Il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est pas dire qu'il faut voler, après tu demandes pardon. Non, il faut éviter de voler. Il faut éviter de voler, mais c'était juste pour nous montrer qu'il y avait deux chemins. Pour suivre Christ, on doit se repentir. Et pour aller en enfer, on doit refuser la conversion. C'était tout simplement ça. Nous allons passer à notre rubrique évasion.
La Bible aussi l'a dit, non? Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses, mais éviter la distraction. Oui, mais nous allons nous évader pour nous relaxer, pas pour nous distraire. Alors, nous allons prendre le Léopard Fimbu avec Félix Oisé, quoi. On se retrouve tout de suite après. Évasion.